démarre. Donc une petite vidéo concernant le harcèlement des enseignants de la conduite. Alors ça peut concerner le harcèlement moral d'autres catégories d'employés, mais le harcèlement des enseignants de la conduite, c'est un thème que je connais un petit peu. Donc déjà, pourquoi on devient enseignant de la conduite ou moniteur auto-école? Alors c'est peut-être parce que c'est des gens qui adorent le transport en général, rouler, rencontrer des gens, etc. etc. Mais c'est souvent aussi, on le voit, des gens un peu indépendants qui aiment un peu être seuls aux commandes de leur barque et qui ont souvent déjà eu des cas de harcèlement moral dans leur vie. Alors déjà, le BP Caser, comment ça marche? C'est une formation en gros jusque 10 mois avec une partie admission et admissibilité. Et donc voilà, il y a beaucoup de gens qui souhaitent devenir moniteur auto-école. C'est une formation qui est un petit peu difficile et qui demande un financement, etc. etc. Bref, il y a peu de gens qui deviennent moniteurs auto-école. Je ne reviens pas sur le terme du bébé Caser, parce que le thème du bébé Caser, parce que c'est pas le sujet. Bref, à la sortie du bébé Caser, le peu d'enseignants qui sont embauchés, une grosse partie cherchent un boulot, puisque souvent ils ne se considèrent pas assez expérimentés pour se mettre à leur compte et ou ils ont peur que les banques ne les suivent pas pour reprendre une agence tout seul, etc. etc. Donc une grande partie vont dans des grosses dans des auto-écoles, petites ou grosses. Alors juste avant d'arriver donc sur le cœur du sujet, petite parenthèse sur le mariage que j'avais entendu une fois. Un homme qui racontait que le mariage c'était comme une cage dans laquelle on mettait deux animaux sauvages. Ces deux animaux sauvages, entre eux dans cette cage, il y aura certainement des moments de grande tendresse, mais il y aura parfois aussi des moments de gros conflits. Et dans une entreprise, c'est un peu pareil comme dans plein d'autres choses dans la vie. Donc le harcèlement moral dans le milieu très précis de l'auto-école, ça arrive souvent, notamment parce que il y a souvent des différences de discours entre moniteurs ou avec le même moniteur ou entre moniteur et patron. Je m'explique. Vous avez donc un moniteur avec son élève qui arrive à l'abord d'un giratoire. Le moniteur va lui donner un conseil X et la situation, je l'espère, va se débloquer. À un autre cours, le même moniteur va arriver avec le même élève au même giratoire, il va lui donner un conseil Y parce que la situation est différente. Ou alors, un autre moniteur donne un autre conseil, etc. etc. Plein de situations possibles qui font qu'il y a une différence. Alors, une différence évidemment parce que le giratoire est peut-être le même, mais on n'a peut-être pas la bonne allure. Il y a peut-être un enfoiré derrière, il y a peut-être des gens à côté qui posent problème, peut-être des gens qui arrivent vite, peut-être des gens déjà là, etc. etc. Ce qui fait que souvent les élèves qui ne sont pas toujours de bonne foi se plaignent à un secrétaire ou au patron ou autre, et généralement c'est le pauvre moniteur qui a en gros 10 secondes de pause entre chaque cours, qui se fait alpaguer par la secrétaire qui lui dit hop hop hop, faudrait que je te vois après pour tel et tel sujet. Et à la fin d'une journée de travail généralement épuisante, on lui fait des réunions d'une heure ou deux sur des thèmes basiques et dans lesquels il doit souvent cracher sur les clients pour dire oui mais c'est pas de ma faute, c'est lui, c'est pas de ma faute, c'est lui, ou alors il crache sur ses collègues. Bref, ça crée une situation très conflictuelle. Tout ça pour dire que quand moi j'avais fait ma formation, on m'avait raconté qu'en gros 75% des moniteurs diplômés arrêtaient au bout d'un an. Épuisement psychique, donc physique, licenciement, baston, etc., etc. Certains évidemment résistent, encore heureux. Si c'est dans des conditions assez conflictuelles, parfois c'est parce qu'il y a une famille à nourrir. Moi, dans les entreprises où j'ai eu travaillé où ça se passait très mal et il y en avait qui restaient, c'est souvent des femmes avec enfants, souvent seules. Voilà, situation un peu compliquée, donc elles essaient de tenir. Quoi. Alors, ou elles grossissaient, ou elles maigrissaient, ou je sais pas ce qu'elles faisaient. Bref, plouf plouf. Malheureusement, c'est quelque chose d'assez courant dans ce métier-là comme dans d'autres. Essayer d'aller au prud'homme, ça peut être une bonne idée au finish. Question, c'est la preuve. Mail, SMS, planning, témoignage, attestation d'élèves, enregistrement vocaux et sonores. Pour mon expérience, puisque moi j'ai vécu pas mal de cas de harcèlement moraux, on peut dire ça comme ça, dans différents métiers dans lesquels j'ai été, notamment évidemment celui de moniteur, parce que c'est celui qui a pris le plus de place dans ma petite existence. Toutes ces preuves, entre guillemets, pour ma part, n'avaient pas eu d'effet du tout. J'aurais dû gagner le procès que j'avais eu contre un de mes plus gros employeurs et je ne l'ai pas gagné. Alors c'est pas que je suis frustré, je m'en fous complètement. C'est juste que tout ça pour dire que c'est un métier qui, à la base, on le fait parce qu'on a envie d'être libre et on se rend compte que pas vraiment, quoi. Donc un métier qui peut vraiment vous faire croire que vous êtes un rouage dans un mécanisme, ça peut totalement vous aliéner, vous écraser, comme tous les métiers d'ailleurs. C'est pour ça qu'il faut des passions à côté, salle de sport, X,
faites ce que vous voulez, mais ne vivez pas que pour votre travail. Et bref, pour tous ces moniteurs-là, et j'espère qu'il y en a très peu qui regarderaient par hasard cette micro-vidéo, si vraiment ils veulent continuer dans ce métier-là, je leur conseille d'essayer de se mettre à leur compte et au pire de me contacter s'ils veulent des conseils. Voilà. Kenavo.